Bonjour, alors avant tout, comment allez-vous? Et ben depuis la dernière fois, très bien, voilà. Surtout qu'il y a du soleil aujourd'hui, donc ça c'est formidable. Et on est chez Corso Como, donc c'est encore quelque chose de encore plus formidable. Alors justement, en parlant de Corso Como, chez Ben Simon, une très jolie capsule collection dédiée à 10 Corso Como. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je fais quelque chose avec Corso Como et avec Carla. Et c'était d'abord une belle rencontre. Et c'est toujours avec, pour moi, c'est surtout les rencontres qui sont importantes. Et en plus, la collection qu'ils ont dessinée et que nous on a traduit sur la tennis, vraiment c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors la tennis, parlons de cette tennis qui est de plus en plus à la mode, de plus en plus tendance. Surtout, disons, moi je suis française, donc pour moi c'est presque toute mon enfance. C'est une institution, mais ici en Italie, Pas encore. ils sont en train de la découvrir. Voilà, c'est vraiment une découverte. C'est une découverte par rapport à la presse, par rapport à tout ce travail qu'on a fait sur la communication. Ce travail qu'on a fait avec Corso Como fait en sorte que aussi une belle distribution dans les bons endroits, et ben ça fait que ben les Italiens sont en train de découvrir la tennis Ben Simon. De toute façon, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, toutes les femmes italiennes porteront les tennis Ben Simon. Alors ça, je le sais comme si c'était aujourd'hui qu'il allait avoir du soleil. Donc c'est la même chose. C'est vraiment s'il y a un pays qui ont un goût fort et qui aime justement la mode, mais d'une certaine façon, eh ben, les Italiennes vont devenir vont devenir vraiment addictes. Hein. Et alors en plus, on peut le dire, en fait, en ce moment, surtout en Italie, nous parlons d'Italie parce que nous sommes donc un magazine italien, la mode, plus que la mode, l'attitude à la française est devenue un plus, c'est devenu vraiment à la mode. On parle là de cet été, la fameuse marinière est de plus en plus à la mode. Et pourquoi selon vous, il y a cette attention un peu, pourquoi la French Touch séduit autant? Ouais, de toutes les façons, ça marche par saison et par année. Donc là, en ce moment, c'est vrai que la France a vraiment un focus. Tous les endroits ont besoin d'avoir un focus. Et aujourd'hui, c'est la France qui a ça. Et par exemple, sur la Corée, que ce soit la Corée, Taïwan, tout ça, aussi, on aussi se focus sur la France. Il nous manque maintenant un petit peu les États-Unis. Les Italiens, ils sont en train vraiment de reconnaître bien tout le travail qui a été fait. Surtout parce que c'est assez simple et c'est toujours une histoire euh, de produits qui ont existé il y a très longtemps et qui reviennent, voilà, et qui reviennent sans arrêt. Donc bien sûr la tennis Ben Simon, mais aussi le t-shirt marin, tout ce qui est les pantalons marins, parce qu'en plus c'était mon métier, c'était vraiment mon métier depuis le début, hein, puisque j'ai commencé par les surplus militaires, et du coup, voilà. Alors, parlons du printemps-été. Donc, en plus, il y a le soleil, on est carrément dans l'été. Quels seront les modèles à la pointe? Sur la tennis, Oui. alors sur la tennis, bien sûr que chaque année on a 20 couleurs. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on pense que les 20 couleurs qu'on va faire sont les plus belles. Et puis on se dit, mais l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Et cette année, on a fait des vraiment très très belles couleurs avec des turquoises, avec des oranges, des jaunes, avec des pois, avec des rayures aussi, avec tout ce travail qu'on fait autour du design. On fait que la tennis Ben Simon porte encore de plus en plus haut. Si jamais on devait choisir une seule couleur, une seule, la tennis Ben Simon, la seule et l'unique, laquelle ce serait? Laquelle serait-elle? C'est facile, ça c'est la blanche. Voilà. Ah, c'est vraiment la tennis blanche voilà, que tout le monde pourrait porter facilement. Parce que c'est un côté d'abord très chic. Le côté de la couleur, c'est vraiment par rapport à chaque personne. Et c'est drôle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des saisons où les gens viennent, ils veulent que du rose, il y en a qui veulent que du bleu, il y en a qui veulent que du marron, que du...
j'allais dire du noir, mais non, parce que nous, on n'en fait pas de noir. Par contre, pour Corso Como, on a accepté de faire du noir avec justement le travail de Chris Russ. Voilà, donc c'est vraiment une belle histoire, puisque moi je fais pas de noir, donc là on va pouvoir trouver une couleur noire avec le dessin de Corso Como. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Ben Simon est maintenant une marque, je veux dire, historique, enfin, qui fait partie du patrimoine quand même français. Et pourtant, chaque année, chaque saison, vous arrivez à vous réinventer tout en gardant vraiment la vraie identité. Comment on arrive à faire ça? C'est parce que c'est la direction qu'on a pris dès le début, c'est-à-dire que déjà on n'a jamais voulu faire de la mode, donc on a toujours voulu faire des produits qu'on peut utiliser d'année en année. C'est pas euh, c'est pas c'est pas intéressant pour moi parce que quand les personnes gardent le produit, que ce soit gardent les tennis, je suis un peu énervé parce que sinon j'aimerais bien ils changent, mais dans les couleurs et tout ça, mais ce qui est important, c'est que ils, ils veulent même pas jeter le produit, ils veulent le garder. Je m'aperçois que dans la rue, je vois des jeunes filles avec des tennis, mais carrément troués, et je leur dis mais achetez. Non, 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 mais je les aime. C'est comme quelque chose assez, assez, assez différent des autres marques. Voilà. Alors est-ce que c'est moi qui donne ça? Est-ce que c'est le travail qu'on fait, que l'équipe fait autour de moi? Parce que c'est quand même toujours une équipe. Et, mais quand on commence à connaître Ben Simon, après, vraiment, alors, le logo, c'est quand même Addict to Love. Et puis voilà. Et puis, je sais pas, toujours tombe un peu amoureux de moi. Et puis, peut-être moi aussi. Voilà. C'est une grande histoire d'amour alors. Voilà, c'est une vraie histoire d'amour. Voilà, histoire d'amour. Et aujourd'hui, vraiment avec l'Italie. Voilà, donc peut-être même peut-être habité pendant quelques temps. Ah oui, Voilà. Oui, on sait jamais. c'est Voilà. carrément un coup de foudre alors. Ouais, c'est un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre sur, sur plein de choses. Voilà. Et puis, on en a parlé déjà la dernière fois d'ouvrir une boutique. Le problème, c'est que c'est très difficile à trouver un espace qui correspondrait à ce que moi j'ai envie d'avoir. Mais c'est toujours là dans la recherche et dans le développement. Et puis quand ça arrivera, ça arrivera. Comme je suis jeune, donc c'est bon. Nous, on attend ça avec impatience. Et moi aussi. Alors, vous avez aussi, donc, grâce au concept store justement, aux boutiques autour du monde, et aussi à votre blog aussi que j'ai lu avec attention, vous avez aussi un côté mécène. Euh, pourquoi? Ça peut paraître une question un petit peu bête, mais pourquoi donner aussi tant d'importance aux jeunes talents? Ben, pour moi c'est très important parce que quand j'ai commencé il y a un an, enfin non, j'ai dû me tromper de date, mais en tout cas, j'ai beaucoup de personnes m'ont aidé, j'ai eu beaucoup d'histoires dans mon travail où d'abord j'ai eu mon père, mon oncle, mais euh, d'autres personnes qui m'ont donné des directions et c'est vrai que je n'oublie pas. Donc si j'ai cette chance de pouvoir aider la jeune génération à avancer, de faire des choses importantes, des fois je suis un peu dur avec eux parce que je leur montre que parce que il faut d'abord rien n'est facile, encore plus aujourd'hui. Et quand ils reviennent quelques années après, parce que ça fait très longtemps que je le fais, ils viennent, ils me disent merci. Des fois, ils me disent mais tu as bien fait de nous faire pleurer parce que de temps en temps, je les fais pleurer aussi parce que c'est comme ça la vie. C'est sûr. Voilà. Ah, il y a pas de travail sans rien. Et malheureusement, c'est vrai que la jeune génération, elle est pas si ouverte que ça. Donc chaque fois qu'on trouve déjà que je rencontre cette jeune génération qui a envie que ça soit aussi sur le design, parce qu'avec la galerie, on travaille beaucoup avec la jeune génération, euh, mais sur tout ce qu'on fait, chaque saison, chaque moment qu'on peut aider cette jeune génération, et ben on le fait. Et c'est un plaisir de voir. Voilà, c'est assez rare que les élèves viennent au bureau travailler avec nous
Et c'est très rare quand ils aiment plus la marque, mais 99,9% restent fidèles à ce travail qu'on leur a donné, parce que pour moi, c'est un peu le retour de ce que moi j'ai fait et de ce qu'on a fait pour moi. Alors Ben Simon n'est pas que des tennis. Maintenant, disons que c'est un total look, Mais presque. ben oui, parce que tout le monde croit que, alors bien sûr, ce produit iconique, c'est la tennis, mais à part ça, depuis très longtemps, on a fait des collections de textiles, toujours avec cette idée un peu différente des autres, parce que ne pas faire de noir, c'est encore une chose incroyable, puisque sachant que le noir, c'est la couleur qui se vend le mieux. Mais ce qui était encore plus important, c'est que euh, on a décidé, et en tout cas c'est moi qui avais décidé, de ne pas faire de la mode, mais de faire des produits qui sont de belle qualité et qu'on peut porter tout le temps. Et ça c'est le plus important, parce que ça c'est un peu l'origine de mon travail que j'ai fait au début sur les surplus militaires. Je me suis aperçu que ben, quand il fait chaud on met un short, quand il fait froid on met un parka, quand il fait je sais pas, mais il fait très 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 froid, eh ben on met une doudoune, voilà, donc c'est toujours un peu ce cycle qui a fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'avoir cette ligne de mode. Alors, il y a quelque chose aussi qui frappe, enfin qui frappe positivement d'ailleurs, c'est le prix. C'est-à-dire que justement, on indique quand même que donc les boutiques sont vraiment des concept stores, il y a tout un travail derrière, beaucoup d'inspiration, et pourtant le prix est toujours resté fidèle. Ben, parce que pour moi ça a été aussi toujours pareil, c'est d'abord premièrement parce qu'avant le prix, la première chose c'est le travail avec les gens avec qui on travaille, c'est-à-dire que la tennis elle est fabriquée en Europe depuis le début, ce qui est assez rare. La deuxième chose, c'est que c'est fabriqué avec du caoutchouc, du vrai caoutchouc et une toile qui est complètement naturelle. Et la tennis est teinte en France. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé depuis le début, depuis, alors je dis 25 ans, mais peut-être c'est plus, mais 25 ans c'est déjà pas mal. Et puis sur les vêtements, c'est pareil. C'est de trouver d'abord des usines qui sont euh, pas énormes, avec 200, 250 personnes, que ce soit en Chine, que ce soit au Portugal, que ce soit en Italie. C'est toujours un choix important. Et puis une connaissance de leur famille, de toutes ces personnes-là. Donc c'est vrai que on dit souvent que Ben Simon c'est une famille à l'intérieur de la société, mais peut-être que les autres ne savent pas, mais c'est une grande famille parce que pour moi c'est important de connaître d'abord les usines, connaître les gens qui travaillent là et de et d'être fidèle. Alors fidèle de mon côté, mais fidèle aussi de leur côté, parce que quand on a besoin d'être rapide, eh bien ils sont rapides, et voilà. Et, c'est vrai que depuis qu'on fait ça, ça a toujours été la ligne directe de la marque. C'est peut-être aussi une des recettes du succès. Oui, parce que quand les gens attachent un produit Ben Simon, ils le gardent longtemps. Ils le gardent longtemps parce qu'il y a une histoire. Il y a toujours eu souvent une histoire. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent oh mais j'ai un pull Ben Simon mais je l'ai gardé parce que euh, un jour j'ai rencontré mon fiancé et en fait je veux jamais le jeter ce pull là et ça fait 25 ans que j'ai ce pull, je le mets plus mais je le garde. Voilà, donc c'est aussi un souvenir, c'est aussi quelque chose qui touche la personne. J'ai même d'autres histoires où un jour une jeune fille vient à la maison parce qu'il y avait une soirée chez moi et je vois qu'elle a une veste Ben Simon et je lui dis mais c'est quoi cette veste là? Elle me dit non, je veux pas vous dire parce que c'est une marque et je veux pas parce que c'est à moi cette marque, j'ai pas envie que tout le monde va porter cette veste. Je dis non mais s'il vous plaît dites-moi qui c'est tout ça. Elle savait pas qui j'étais, hein. Donc je lui ai dit bon si vous me dites la marque, je vous donnerai une autre marque qui soit sympa et voilà et on a parlé comme ça pendant un petit moment. Tous mes amis bien sûr ça me connaissaient sauf elle et
Et du coup, je crois qu'elle est tombée dans les pommes ce jour-là parce qu'elle ne savait pas que c'était moi et que vraiment elle a dit parce que je veux garder cette veste que pour moi. Et je trouve ça assez fort. Voilà, donc Une belle j'ai- réussite. voilà. Bon, c'est une réussite parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Ben, vous le voyez, voilà. Donc c'est vrai que la dernière présentation de presse, je ne suis pas venu. Laura, elle était un peu fâchée, mais la prochaine fois je viendrai, on fera un truc spécialement pour elle. Voilà, et pour l'Italie. Alors justement, l'Italie justement est en train de découvrir Ben Simon, d'aimer Ben Simon, donc on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous aimez faire? Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire pour l'Italie? Mais je sais pas moi. En général, qu'est-ce que vous aimez faire même dans votre temps libre? Dans mon temps libre, ben là, Si vous en avez. non, mais j'en ai aussi un peu. Mais bon, j'aime beaucoup l'art contemporain. Je suis très curieux, mais de tout. Je peux aller à la campagne et voir des arbres, aller acheter des fleurs, voilà, tout ça m'intéresse. Et justement, par exemple là, j'ai rencontré quelqu'un qui est un designer de vélo et on est en train de faire les vélos ensemble. Voilà, pour la France et peut-être même pour l'Italie parce que voilà, c'est toujours pareil, c'est aussi avec un prix qui est accessible. Voilà, c'est accessible. Bien sûr que j'aimerais bien en vendre des millions, mais c'est pas notre rôle, c'est de trouver la jolie jeune fille ou le garçon qui va adorer ce vélo parce que il y a aussi des couleurs qui sont des couleurs spécifiques à la marque. Et, euh, et bientôt, tous les Italiens, ils auront des vélos. Voilà, c'est ça. Ça c'est la mission. Ça, c'est ma mission, voilà. I have a mission. Mais vous ne vous arrêtez jamais alors? Non, jamais, non, jamais. Quand on s'arrête, après on devient vieux, après on ne sait plus quoi faire, voilà. Mais c'est vrai que toutes les secondes, j'ai une idée. Alors des fois, je me dis, bon, allez, on calme le jeu. Mais c'est vrai que ça soit aussi avec la galerie, parce que la galerie aujourd'hui, la galerie Ben Simon, c'est vraiment quelque chose de très important avec cette jeune génération, ce travail qui est fait tous les 3 mois. Et on s'aperçoit que de plus en plus, la galerie a vraiment une vision assez, assez incroyable. Et puis le concept store, que ça soit à Paris ou que ça soit aujourd'hui un petit peu dans toute la France ou même dans les autres endroits, on a déjà ouvert une boutique concept store en Taïwan. Et là, on ouvre en Corée d'ici 2 semaines. On est Concept store. jaloux. Voilà. Et oui, mais alors il faut qu'on trouve les bons distributeurs, les bons personnes. Voilà. Quels sont les prochains projets de Ben Simon, à part donc trouver Une maison en Italie? en Italie. Ah, à Milan ou autre part? Je pense peut-être un peu plus au port de la mer. Voilà, ça Ah, serait, ah oui. voilà, parce que voilà, je suis quand même d'origine de Nice, donc voilà. Mais Ma soeur est à Nice. c'est vrai? Oui. Ah ouais. Et bon, pour l'instant, on est vraiment en train d'ouvrir en France tous les concept stores. Là, on vient d'ouvrir hier, non, lundi, on a ouvert Dinard. Donc tout le côté ouest que je connaissais pas beaucoup et alors c'est vraiment une clientèle qui a une très belle vision de la marque parce que ce sont des gens qui aiment la qualité, qui aiment le produit, qui aiment toute cette histoire de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose qui moi, me touche. Je connaissais pas très bien l'Ouest de la France et maintenant, c'est vraiment une belle découverte. Alors, il y a une dernière question et puis après je vous laisse quand même parce que je vais pas vous prendre en otage toute la journée. J'aimerais bien, hein, je Oui, resterai bien là toute l'après-midi. oui, parce qu'en plus, elle me pose bien des bonnes questions, hein. En plus, ouais, des questions exceptionnelles. C'est une dernière question, un petit peu particulière, attention. Il y a une très jolie expression en italien qui dit, en fait, Vassiano, Vassano, qui Vassano, Ah oui. Vassano. C'est ça. Oh. C'était pas celle-ci, celle-ci aussi C'était n'est pas pas ça, mal. là-bas. Celle-ci aussi n'est pas mal. Non, on dit
un sogno in un cassetto. C'est-à-dire que les Italiens disent que les rêves se gardent dans un petit tiroir. Et Oui, je trouve ça très joli. Est-ce que vous avez un rêve dans un tiroir? c'est une très bonne Ah, je vous question. l'avais dit. C'est une très bonne question. Alors là, qu'est-ce que je vais dire? Je l'ai pas dans un tiroir pour moi. Je l'ai dans ma tête. Voilà. Si je peux faire des choses pour des personnes qui en ont besoin, et ben peut-être que ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc voilà. Donc je le fais déjà un peu, mais j'aimerais bien le faire beaucoup plus et peut-être faire une fondation pour justement faire travailler cette jeune génération et leur donner la chance que moi j'ai eue et que voilà, C'est beau. voilà, c'est vrai et c'est juste. Merci. Merci à vous.